Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Me récolte dans le fouque agricole, dans poésie si mécanique. Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, Monsieur Jacob Gary. Yeah. Salut. Pou. Bonjour, salut Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Yes. Passez une belle semaine, Jacob? Oui, c'est notre premier enregistrement depuis le couvre-feu. Ouais. Donc, qu'est-ce que petite anecdote de couvre-feu? Mon compost était plein. Ouais. Puis nous, l'affaire, c'est que nous, c'est le mardi matin, OK? OK. Puis là, moi, je suis dans Villeray à Montréal. Puis là, j'étais comme un peu stressé parce que moi, je peux le sortir la veille, Alex. Parce qu'il passe vraiment tôt le matin, OK? OK. Fait qu'on est autorisé à le sortir la veille, mais c'est la veille à partir de 8 heures. Ah, non. Puis là, ben, tu sais que le couvre-feu commence à 8 heures. Ben ouais, puis là, tu vas-tu pouvoir aller porter ça sur le bord de ton chemin? Là, je te jure, je suis sorti, t'sais, un mané, ninja? ici, faut pas. T'as-tu mis ta Je pense cagoule? je pense qu'il faut pas capoter avec ça. Je l'ai sorti à 9h30. Okay. Je suis sorti en avant. Je me suis rendu sur le trottoir et je suis revenu. J'ai quand même eu un petit stress, de genre. La rue était vide. Il n'y avait pas un crise de char. Là, j'ai vu un char au loin, puis là, j'étais comme, asti, c'est un char de police. Asti, vas-tu me donner un ticket? Asti, c'est-tu assez justifié de juste sortir mon compost ou si c'est pas correct? Genre. Je pense que c'est correct. Capoter, fait que... C'est correct Ben, parce que en tout cas. t'as le droit, mettons, d'aller promener ton chien à 1 km², mettons, de chez vous. Oui, mais non, mais genre, je pense pas qu'un policier esti sur la terre va me donner un ticket pour ça, là. Surtout Ouais, que ça j'ai resterait vraiment juste malade. marché Tu jusqu'à mon pognes- trottoir et puis je suis revenu. Tu pognes le policier qui a un power trip, Ouais. là. Il me donne le 6000, là, pas le 1000 le 6000 en me disant, monsieur, vous avez rien à faire là, vous êtes un criminel. Ouais, pour avoir sorti ton... En tout cas, fait que j'ai comme eu un petit stress, mais c'était mon moment cocasse confinement, ou sinon je l'ai tout le temps respecté à part ce petit moment-là. Ah. Toi, Alex, as-tu respecté ton confinement? Ouais, oui, je le respecte, Jacob. Je ne suis pas sorti. Même pas pour aller porter mes poubelles. J'ai raté mon recyclage à cause de ça. Ah non, t'as tout crissé ça dans la poubelle. Fait que là, je puis- suis pogné avec 2 semaines de recyclage dehors pis en dedans. Bon. Mais non, j'ai à peine jeté aux poubelles parce que là, à un moment donné, on en avait trop. Là. Ouais. J'ai à peine jeté. J'ai essayé de le plus possible ne pas le faire. Ton recyclage, tu parles? Ouais. Faut jamais que tu jettes ça à la poubelle. Ben ouais, mais là, si à un moment donné, j'ai un bébé, là, je peux pas laisser des poubelles partout en dedans. On va le porter au chemin avant 8 heures. Ben oui, mais je l'ai raté. Bon. En plus, toi, si t'es en campagne, là, tu dois avoir genre le container là, avec des roulettes. Là. Le container. L'affaire que tu peux te cacher dedans. là. Ouais, je te mets d'embarquer dedans. Là. Bon. Je suis pas un petit monsieur. Non. Imagine, moi, je peux embarquer dans mon bac à compost, mais jusqu'au mi-cheville, je pense. Non, peut-être jusqu'au genou. Mais il passe aux semaines, c'est sûr que c'est pas vrai. Mais en tout cas, bref. Moi, mon compost aussi, j'ai un gros bac là, de compost, là, comme un bac Ouais. les gros bacs de recyclage puis de poubelle. Là. Puis il passe aux semaines aussi. Je suis comme, what Est-ce the que fuck, tu le remplis-tu? qui a le temps de remplir ça une semaine? Là, Ouais, je sais pas. Bref. Il me semble que c'est beaucoup, là, pour... Ouais, une c'est mieux semaine. plus que pas assez, mais... Oui, je sais. Tu sais, moi, tu sais, on en fait un peu, là, mais... Chris, jamais je remplis ça une semaine, là. Alex, qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? Un album que tu as choisi, Jacob. Oui, c'est ma petite surprise de fin d'année. Mon petit bonbon, mon petit bonheur fin 2020. Ouais, mais moi, là, avant qu'on parle de ça, là, moi, j'ai Oui. recommencé à travailler cette semaine, Jacob. Ah! Je suis bien content.
C'est une drôle de Ouais, semaine, je par suis content exemple. aussi. T'as-tu Genre, encore. Je rentrais le Comment matin ça parce que s'est j'avais passé? juste une école le matin puis une école l'après-midi. Ok. Fait que je rentrais le matin, ben de bonne heure, je retournais chez nous. Je revenais l'après-midi pour faire 15 minutes de travail. Je retournais chez nous. Mais, Ouais, ça fait mais ça fait du des grosses déplacement. journées. Le problème, c'est que c'était le déplacement qui gosse, là, rendu là, parce que je fais comme... ça me donne comme 2 fois 60 km, là, 120 km dans une Ouais. journée, là, vu que j'ai rien à faire, faut que je revienne chez nous. Là. Je peux pas... Je resterai pas à job de 8h à 2h. Là. Non, mais c'est ça qu'ils disent, il faut se rapprocher de nos. De nos points. Comment dire, de nos utilitaires, de où est-ce qu'on travaille, de où est-ce qu'on Ah ouais. qu'on magasine. Ah ouais, où j'ai est-ce qu'on juste fait pas l'épicerie. 500 000 m'acheter une maison à Chambly. Ouais, t'es vraiment. Économise, c'est- Ah ouais. 80 plus que 30 minutes par jour, ça va peut-être aider. Bon. Mais je t'ai payé toute ma journée. Ouais, j'imagine. Chris peut pas te faire rentrer pour une demi-heure puis Mais non. te payer une demi-heure. Mais non. Bon, fait qu'est-ce qu'on parle cette semaine? Alex, cette semaine, on fait le dernier album de Québec Redneck Bluegrass Project. L'album J'ai bu, qui est sorti fin 2020, là, le 11 décembre 2020. Fait que, comme que je disais, un petit album que j'avais qui était pas, il était pas attendu, il était pas prévu. Ils l'ont juste sorti de même. Ils te l'ont garoché sur les internets puis en version physique. J'ai été, en tout cas, ça m'a fait chaud au cœur, j'étais très content. Puis Alex, petite particularité de l'album, c'est qu'ils ont sorti une version CD. Oui, je pense qu'il est qui devenu vient- best-seller, Tu penses ou leur t'es sûr? coffret spécial. Je pense que je suis pas mal sûr. Ben Alex, il vient dans un livre. Ouais. Fait que t'as comme un livre que t'achètes, puis t'ouvres le livre, puis t'as l'album dedans, puis ben Chris, c'est un livre, c'est que tu peux lire. Puis je l'ai acheté, comme que je t'ai montré tantôt. Ben content, fait que il s'amusait à dire qu'il était en vente dans tous les disquaires ainsi que toutes les librairies. Ce que je trouve qui est un esti de bon move parce que des disquaires, c'est en train de mourir. Ah Fait que- Mais bon, fait que je trouve ça cool, comme réinventer le CD. Ben ouais. Puis c'est ça qui est ça, Alex. Ben, parle-nous-en donc un peu du livre, là, tant qu'il est un peu dedans. Je pense, ben le livre Parle-nous du support un peu. Là. du sport. Du Du support. Ok, support. Ben Alex, c'est un livre. Puis dans le livre, ben il raconte vraiment l'histoire du Ben à partir du début du Ben. Ok. Genre quand que c'était juste une gang qui se sont trouvés en voyageant en Chine À King Ying? à Wuhan. Non, c'est pas vrai. Non, non, Mais, c'est pas c'est à Wuhan. pas vrai, mais en tout cas, À Parce que- Wuhan! parce que le band, là, tous les membres du band se sont comme rencontrés en Chine. Ils ont commencé à jammer en Chine, puis ils faisaient des bands en Chine, puis des shows en Chine. Puis à un moment donné, ils ont dit qu'on va sortir des albums. Puis ils ont fait des albums. Puis ils ont fait des tournées, mais au début, c'était comme juste Chine, puis un petit peu en Asie. Mhm. Puis en tout cas, c'est là, c'est tout raconté dans Mais- le livre. Puis là, un moment donné, ils venaient genre au Québec, puis là, ils voyaient que ça poignait un peu. Mais après ça, ils retournaient en Chine. Puis tu sais, les 2 premiers albums, ils ont été enregistrés là-bas. Ils ont été sortis là-bas. Les tournées, ils faisaient en Chine avant de les faire au Québec. Non, c'est vraiment Parce que- drôle parce que, tu sais, c'est. Quand que les Chinois sont. Parce que c'est crissement folklore québécois, là, comme genre. Là. Je trouve, là. Ouais, mais en même temps, parce que leur début, c'était plus américain un peu, là, plus bluegrass traditionnel mélangé avec on va dire du folklorique québécois puis du folk trash un peu. Là. Mhm. Mais ça me faisait rire parce que je voyais une photo. Je checkais leur Wikipédia, puis il y avait une photo, genre, dans leur premier show en Chine, mettons. Ouais. Puis je trouvais ça juste drôle. Ils étaient tous déguisés en cowboy, puis il y en avait un déguisé en vache.
J'étais comme. Ils se sont promenés en Chine de même. Là. J'étais comme tabarnak. Non, mais je sais pas c'est comment en Chine, là, mais la quantité de monde qu'il y a là, d'après moi, il y a des auditeurs pour pas mal n'importe quoi. Ah, là. c'est clair. Mais ça me faisait juste rire comment que, tu sais, ils ont amené genre une culture, la culture québécoise. Je trouve, tu sais, veux pas avec l'accent qu'ils ont puis tout ça quand ils chantent, mon gars, ça fait très québécois. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui devait pas savoir c'était quelle langue qu'ils parlaient, puis même les Français devaient pas tant tout comprendre. Là, parce que... Mhm. En tout cas, fait que dans le livre, il raconte ça, toute l'histoire du band, toutes les mésaventures du band, puis il creuse beaucoup d'un tunes, d'un thème, dans tous les segments qu'il y a eu, mettons, toutes les phases du band, tous les membres, il explique tout, en tout cas, c'est qui, leur histoire, blablabla. C'est sûr, il explique les tunes, il y a des textes comme dans n'importe quel Livret, album, là. Ouais. Mais quelque chose que je trouvais le fun, c'est que, parce que les autres, Québec Redneck, ils parlent beaucoup une espèce de joual du Saguenay, là. Ils Ouais. parlent beaucoup avec beaucoup d'expressions saguenéennes, puis beaucoup avec l'accent du Saguenay. C'est-tu Il explique retranscrit de beaucoup même? d'expressions qu'il y a dedans. Ok. Puis, en tout cas, c'est vraiment complet. Il y a beaucoup d'anecdotes de show aussi. Des affaires qui ont mal été ou qui ont bien été. Il raconte la seule fois qu'ils ont raté un show. Ils ont annulé un seul show dans toute leur vie. Puis, c'est à cause d'un lendemain de brosse, mais en tout cas. Oh Puis, là là. non, mais c'est un bon livre, justement. J'ai pas encore complètement fini, là. Je te dirais que je suis dans la dernière page, là, mais en tant que fan, j'ai été très, très, très Très satisfait. satisfait, très heureux d'avoir ce petit... Ouais, mais c'est une belle Cette pièce. petite là. Pour page de vrai, de ça, l'histoire. c'est une belle pièce que tu peux mettre dans une collection. Là. Une affaire de même. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, Alex, pour la pochette. Le segment pochette. Yes! Donc, comment t'as trouvé l'album, toi? Pour de vrai, man, j'ai vraiment aimé l'album. Super bon. Je trouve qu'il est super gros rythmé. Je suis un esti de fan du chanteur, man. Esti que j'aime comment il chante. Là. Ouais. Puis je me demande, Chris, je l'écoute chanter, man. Il chante tellement vite là, dans la plupart de ses tunes, man. Puis je suis comme, ça arrête plus, esti. Puis c'est quand tu prends ton air calice, là. Il me fait capoter, man. Puis j'aime la façon qu'il parle, puis tout ça. J'aime beaucoup le joual qui est utilisé là, dans ça, tu sais. Puis, mettons, te donner un exemple. Là, moi, je suis crissement pas un gars de moteur, puis de 4 roues, puis de... Tu sais, j'aime ça aller en faire, mais tu sais, je parle jamais de ça. Je connais rien là-dedans. Mais Chris, il me fait triper ses moteurs, puis ses affaires de même hein, dans ses chansons. Puis je suis comme... Ah ouais, man. Ben, tu sais, mettons un autre album, là, dans Royal Reagan, le Pantera, man. Yeah, man. Je comprends pas qu'est-ce qu'il me fait là. D'habitude, j'ai jamais été intéressé par ce genre-là ou de chansons qui parlent de machines ou des affaires de même. Mais Chris, eux autres, ils m'accrochent puis ils me font rire, man. Puis j'aime vraiment ça. C'était vraiment bon. Ouais, à peu près la moitié des tunes, je pense, ils parlent soit d'une pépine ou d'un tracteur ou Ouais. de Puis- n'importe quoi, ou de leur vanne de tournée. Là. Je trouvais sonoriquement qu'il y avait un son peut-être un peu plus rapproché des deux premiers. Mettons, il était différent que du dernier. Ah, ben moi, moi je suis pas d'accord. Moi, j'aurais dit l'inverse. Je trouvais plus que c'était une continuité justement de Royal Reagan, là, l'album qu'ils ont fait juste avant. Là. En tout cas. Mais c'est vrai que c'est pas la même vibe. Là. C'est un peu. Tu sais, parce que cet album-là, j'ai trouvé. Je sais pas, ben. Premièrement, mettons qu'on va dans les. Tu sais, ils ont gardé la même formule que Royal Reagan. Là. Parce que, ils ont genre souvent changé de personnel, mais ceux-là, c'est exactement les mêmes membres que dans Royal Reagan. Fait que c'est une guitare, une contrebasse, un violon, puis une mandoline. Puis c'est ça, mais genre, tu sais, Royal Reagan, ça parlait beaucoup de leur trip de voyage, puis leur trip de brosse, puis quand ils étaient perdus dans le Laos, puis ils ont failli tout crever, genre, des affaires de même. Mm-hmm. Puis celui-là, j'ai bu. Ben, premièrement, c'est un album qu'ils ont fait dans le confinement aussi, là. Fait qu'il était en parenthèse, pogné au Québec, là. Puis, C'est le premier album 100% composé au Québec. ouais, c'est ça, ben. Puis tu sais, ça parle. Puis tu sais, ils se sont vraiment. En tout cas, moi, je capote parce que, à un moment donné, je me disais, ce band-là, genre, c'est un band comme qui parle justement de ça, de brosse, de voyage, puis je les voyais pas faire autre chose. Chris, avec J'ai bu, c'est juste des tunes quasiment qui parlent du Québec, justement, d'être pogné dans un fondement, avoir
aller à la pêche à la glace, promener en forêt, tu sais, genre des trucs vraiment du Québec. Puis justement, lui qui rénove sa cour avec sa petite pépine puis qui capote bien raide sur sa machine, là, des affaires de même. Là. Mais genre, c'est un album qui est vraiment plus axé sur comme... La vie ici, mettons. Ouais, la vie ici, puis peut-être un petit peu plus personnel comme album. Là. Je veux dire, le chanteur, il s'ouvre, je trouvais qu'il s'ouvrait un peu plus. Il y avait des tunes vraiment plus personnelles. Puis... en tout cas, un mélange de comme humour, puis des trucs un petit peu plus sérieux, puis quasiment touchant même. Mais c'est juste cette petite mention-là. Ouais. Mais... La toune la toune Radio Bingo, moi, me fait bien rire. Là. C'est genre lui qui raconte tous les jobs qu'il a eu, genre. Mais ça a juste pas de sens, les affaires qu'il a faites. Puis, petite parenthèse, dans le livre, il a vraiment écrit son CV au complet, avec la description. Dont les 6 périodes où est-ce qu'il vendait de la drogue un peu n'importe où. Genre. Il décrit tout parfaitement, genre, puis tous les points forts. C'est ça que je vendais. Ouais, quasiment. En tout cas, mais moi aussi, je l'ai vraiment aimé, cet album-là. Pour de vrai, là, je trouve que c'est quasiment dans leur meilleur album. Ouais, moi, moi, j'avais vraiment, vraiment aimé Royal Reagan. T'avoue, entre lui puis entre JB et Royal Reagan, je sais pas ce qu'est le meilleur, mais je peux dire que les deux sont bons. Ouais, ils sont vraiment bons, les deux, là, mais celle-là, je sais pas, man, il m'a vraiment accroché. On dirait que ça faisait longtemps en plus que j'avais pas écouté du Québec Redneck. Puis, tu sais, quand on écoute un album, tu sais, il y a tout le temps une petite appréhension là, de ça va sonner comment, ça va être quoi un peu, tu sais, moi je suis pas un gars qui est un trop gros fan de quand ça change trop là. Oui, je sais. Fait que tu sais, j'ai tout le temps une petite appréhension vis-à-vis un nouvel album d'un artiste puis tout ça. Puis celle-là, mon gars, man, j'ai juste fait comme Chris, c'est du Québec Redneck comme qu'on l'entend man, tout le temps, puis c'est que c'était bon là. J'ai accroché ben raide, c'est vraiment bon. Là. Je trouve que l'album, il s'écoute vraiment d'une traite super bien. Il y a pas de chanson que je saute dans cet album-là. Ouais, ben moi aussi, je suis assez d'accord avec toi. Là. C'est un genre d'album que je peux mettre puis l'écouter pas mal au complet sans vraiment m'en rendre compte, là, juste parce que puis c'est un album les qui tunes sont bonnes l'une après l'autre. Puis, ouais, aussi. Ben ça, c'est du... espèce de folk trash, là, assez party, là. Fait que c'est comme c'est entraînant. Folk sale. Puis... Ouais. Qui appelle, là. Tu sais, genre, c'est ça le thème. Ouais. Mais tu sais, genre, je l'écoute, puis genre, ma tête, elle se fait aller tout seul, là. Genre, c'est bon, j'ai hâte de voir ça en show, là. Ça n'a pas de sens. Ça fait une couple d'épisodes que je dis ça, je pense que je suis juste en manque de show à cause du confinement, là. Mais quand les autres vont passer, là, oh là là. Oh là là. Au Club Soda. Au Festi-Plage. Ça, c'était mémorable. Quelle soirée. Québec Redneck au Festi-Plage, ça a été assez festif. C'était excellent. Hey, Jacob, ça fait environ 20 minutes qu'on parle déjà. Je te proposerais qu'on aille en chanson avec notre chanson qu'on avait choisi de faire jouer tous les deux. Moi, j'aimerais dire, Alex, parce que c'est toi qui as proposé la tune qu'on va mettre, là, qui est Guerre de clocher. Ouais, ça m'a vraiment surpris que tu mettes une tune de 10 minutes. C'est la première fois de ma vie que je te vois apprécier une tune de 10 minutes. Je savais que ça allait te faire réagir, Jacob. Mais je trouve que... Ouais, vas-y. Premièrement, je trouve que JP, le chanteur, est malade dans cette tune-là. J'ai l'impression que ça arrête jamais, quasiment. Là. Il y a des petits bouts que c'est plus smooth, mais on dirait qu'il prend pas de respire, quand il chante. Puis la tune, tu sais, elle est rythmée au bout. Il y a des belles variantes dans la chanson aussi. Puis je trouve que Québec Redneck se représente très bien dans cette chanson-là. Ouais. Ben, partons ça. Puis on en parlera après. Mais juste dire, il y a aussi beaucoup de hints à d'autres tunes qu'ils ont faites. Comme un peu par bout. Il y a genre des petites bribes de leur plus grand succès, mettons. Ouais, comme, mettons, par exemple, il y a À côté de la traque, qui est, on pourrait dire, là, vite comme ça. Là.
qui me pop dans la Les tête. autres, je m'en souviens pas. Mais On va l'écouter ensemble. puis- si jamais ça vous tente pas de l'écouter, ça dure 10 minutes. Fait que, jumper 10 minutes. Sinon, ben écoutez cette merveilleuse chanson qui est super bonne. C'est la seule qu'on va faire jouer dans le podcast aujourd'hui vu la longueur de la chanson. Fait que on s'en va écouter ça, puis on vous revient tout de suite après. Avec ma boîte portée, c'est de retour. Une cour à scrap au fond du chemin forestier. Y'a pas de point d'eau, du brûlot est à l'entrée de la zec. Y'a ben des énormes tuyaux afin d'en faire des calvettes. Y'a une grosse crise après la neige pour la plugger sur son troc. Une pépine au fond de la cour sur un voyage de garnotte. Si ça m'inspire pas, mais dis-moi qu'est-ce qu'il fera. Si ça nourrissait pas ma plume, j'en garderais ben l'amertume. C'est que l'épine et ma regaine, je devrais d'une pépine. Quoi de plus poétique, une belle pelle mécanique. C'est pas cordé en deux campeurs parmi les baby boomers. Que je te réponds, tu te colles pas table, encore moins l'œuvre capitale. Fait que là, moi pis ma petite femme, on vit d'un pick-up caravane. Mais le reculade dans mon nomade, mais elle la rentre à l'hôpital. Soigner malheur, le mal à l'ombre, la populace, pris du vertige. Je suis revenu sans coq à l'onde, elle rentre à son sujet de maîtrise. Parce que, oui, c'est vrai, je ne suis pas sain d'esprit. Et que si je me remets ainsi, c'est pas tant l'agoraphobie, c'est plutôt en toute simplicité. Qu'est-ce que le monde me fait chier, que c'est dans ma cour à scrap, y'a pas de TV pour me le rappeler. J'ai pas d'accroire, soda, y'a ben du taouin au Canada. Ça dort au gaz de gomme, moi ça travaille pas pour la NASA. C'est sûr, si ça a jamais eu faim, ça ira pas. Je sais plus loin, enlève le don, le ballonné, ça s'enlèvera ben tout l'année. Pis quand les poules auront des dents, que l'orignal leur prendra de l'élan, on verra peut-être du monde brillant se lever pour toi que du bon sang. On verra peut-être du monde se lever de bout une fois pour toutes. Mais ça serait surprenant que j'en sois témoin non vivant. Parce que si We Are Wolves, ce ne sont pas des loups, peut-être que QRBP n'est pas redneck du tout. On parle de deuxième degré, mais pas de brûle ni de météo. À part chez vous, fait si facho que ça me fait frette dans le dos. Mais ça a l'air que ça prendrait du sorte d'un monde pour faire un monde. Dans l'expression, il est pas du monde. Ça veut-tu dire qu'il est trop tâton pour faire un monde? Écoute le don, on dirait qu'il est parti de reculons. Ça monte ses gros de Cro-Magnon, c'est clair que ça tourne pas rond. Moi, je remets ça dans mon campeur, ça vient que ça joue sous mon humeur. Même la belle la mécanique, mais ce qui est plus, c'est le bad trip. Je prends du rap, je suis mal avant, mais faut pas garder ça en dedans. Quitte à ce que ça me retombe du nez, je te crache à tout ce CD. La meilleure façon de marcher, c'est-tu la mienne ou la leur d'un pas obsolète, me semble, peuvent bien se la mettre où je pense. Gauche, droite, en avant, en arrière, y'a ben d'autres manières de faire. Check-moi ben marcher sur le side, faire le voyage en marche. Check-moi ben marcher ses mains, laisser ma trace à côté de la trache. Comme ici dans ma cour à scrap, c'est pas chic mais ça me fait face. C'est gratis, bien la place en masse. Y'a pas de TV puis je m'en porte bien, mais j'ai la gazette à matin. Ah non, je pète les plombs, hallucine comme sur le bonbon. Encore l'histoire qui se répète comme dans Jeunesse de Platon. On pense que ça régresse, ça reste une impression. Le monde va dégeler ses mains sur un courant du haut pied du mur. Mais encore la question qui sort, va-tu être trop tard? C'est là que ça devient critique, faut pas sombrer dans le défaitisme. Malgré les discours de colons, qu'on dit qu'on le sent là, faut rester positif sans être naïf. Un climato-sceptique malgré les sourires hypocrites comme ils se font bien en politique. Si je vois que tu sais ce qui est beau, c'est ce qui se passe bien, c'est ce qui avance dans le bon sens. Je dirais, tu sais, quand ça va bien, c'est un de ces matins, on part tout à zéro avec un petit café cheminot. Let's go, on tape des mains, on peut pas juste dire qu'on est pas bien, non. On peut pas juste dire qu'on est pas bien, on peut pas juste chialer. Faut comme si qu'on mourrait de faim, ouais, pas mal pris. Check ma grandeur du pays, et 100 personnes chic, me trouve un beau spot de parking. 100 personnes rôdent, me trouve un Jésus-Christ de beau spot. T'aiderais tout que la spot t'arrête, dirait qu'avant guérir de la zec, ou si les WRE viennent se virer, au moins 40 fois dans la journée, ça fait du char par ici. Comme ça, sans justificatif, ça vient flasher sa Camaro en checkant s'il y a de quoi de nouveau. Le patinage nous va pas dans l'œuf, là où il y en a du neuf, c'est nous qui brisons l'inquiétude, la placidité villageoise avec nos étranges juste coutumes, anticonformité grivoise, où on pense que le monde est prend direct, ça te surprendrait. Le goût t'y rouvre tes ailleurs, tes horizons, tes frontières, ça te doit pas manger l'autre avec des hot chicken à tourtière. Quand tu viens de virer en Chine, ça te fait patience avec ta poutine, y'a-tu vraiment de quoi en être fier? Sauce fromage, pomme de terre, ça va-tu que les Anglais mangent du gravy and chip? Rajoute un extra de cheese, viens te gâcher ton trip. C'est en fleur de lys, c'est tatoué sur le cœur. C'est du chauvinisme, ben c'est là que ça m'écoeure. C'est du monde de même fermé qui alimente les guerres de clochers, c'est triste en embroyé, mais c'est facile à résumer. J'en ai même fait une tourne clin d'œil qui s'en va drette dans même. C'est un peu comme l'arbre dans ses feuilles, de la bête humaine. Oui, mon voisin, on se tape ses nerfs. Moi pis mon voisin, on se tape ses nerfs. Mais moi pis mon voisin, on se tape ses nerfs. On est de Saint-Luc, on a Guy Saint-Clair. Sauf que moi pis mon voisin, Saint-Luc, Saint-Clair. J'goute nord, on est fiers, pis on a Guy l'autre bord du Pont-Vert. Mais là, moi pis mon voisin, Saint-Luc, Sainte-Claire, j'goute nord, j'goute mi, c'est pas trop long qu'on se met d'abord pour une affaire, c'est la guerre Jonquière. Sauf qu'à moi pis mon voisin, Saint-Luc, Sainte-Claire, j'goute nord, j'goute mi, envie de Jonquière, on s'entend pour haïr à lac Saint-Jean.
Mais la voix du mon voisin, Saint-Luc, Saint-Hilaire, Côte-Nord, Coutumier, Arvide, puis Jonquière, le haut du lac, le bas du lac, le Grand Saguenay, le lac Saint-Jean, ouais, c'est pas trop long qu'on sert la pince pour chier sur le reste de la province. Mais la voix du mon voisin, Saint-Luc, Saint-Hilaire, Côte-Nord, Coutumier, Arvide, puis Jonquière, le haut du lac, le bas du lac, le Grand Saguenay, le lac Saint-Jean, ouais, Québec, la capitale, à Trois-Rivières, Montréal, on se met d'accord, ce point-là, c'est d'haïr tout le reste du Canada. Mais la moitié de mon voisin, Saint-Luc, Sainte-Claire, Côte-Nord, Coutumier, Arvide, puis Jonquière, le haut du lac, le bas du lac, le Grand Saguenay, le lac Saint-Jean, Québec, la capitale, à Trois-Rivières, Montréal, à l'Ontario, Manitoba, puis tout le reste du Canada, on se met d'accord, ce point-là, c'est d'haïr les USA. Avec le bruit du monde-là, tout le reste du Canada, même les United States of America, on se met d'accord, c'est un point de crétin, c'est d'haïr tout ce qui est pas chrétien. Non mais tu me niaises du tabarnak que je te jure, ça a pas d'allure, va-tu falloir que Mars s'attaque pour que le monde s'endure un petit champignon nucléaire, une invasion interplanétaire, bien mieux pour aller c'est de paix qu'une petite belle grosse guerre, ça n'en rallierait au moins une coupe avec des beaux stickers de bumper, supportons nos troupes. Ouais, supportons nos troupes. C'est vrai, je ne suis pas sain d'esprit et que si je me remets ainsi, c'est pas tant la misanthropie, c'est plutôt les cœurs en titre, j'ai pris tout le monde en grippe. Non mais coudons, calice, je suis donc ben désillusionniste. Satanas, frise-moi mute, j'en ai au moins pour 10 minutes à déballer mon sac à marge, j'ai le nez qui me déborde de moutarde, les deux doigts de la paix, je les ai profonds l'arrêt, puis le majeur d'honneur loge au fond de ma gorge. J'ai le goût de gueuler, dégueuler, de péter les gueules, j'ai le goût de taper, pas une tape à l'œil, car pas sur une surface antidérapante, j'ai le goût de partir sur une chirurgie en 2050. Mais c'est quoi, patente, me semble, j'suis un homme heureux. Ça me prend pas grand pour que je me contente. En fait, ça me prend si peu. Je me suis même conclu l'invidange pour combler mon plus grand vœu d'être ma propre tête dirigeante pour c'est tout ce que je veux. Si manger l'invidange, pour toi, ça peut paraître étrange. Mais pour moi, manger l'impoubelle m'a permis d'ouvrir mes ailes. Ça fait pour ne pas travailler rien que pour moi. Et puis la plupart du périvé, je suis de première qualité. You gotta climb, jump and dive, dumpster diving. Climb, jump and dive, dumpster dipping. Climb, jump and dive, dumpster diving. Tonight we're gonna eat like kings, motherfucker. Tonight we're gonna eat like kings, dumpster dipping. Gotta climb, jump, pick it up, it's full of good stuff. Climb, jump, pick it up, it's full of good stuff. Climb, jump, pick it up, it's full of good stuff. Tonight we're gonna eat like kings, motherfucker. Tonight we're gonna eat like kings, dumpster dipping. Gotta climb, jump and dive, dumpster diving. Climb, jump and dive, dumpster dipping. Climb, jump and dive, dumpster diving. Tonight we're gonna eat like kings, motherfucker. Tonight we're gonna eat like kings, dumpster dipping. Tonight we're gonna feast like kings. Parce que oui, c'est vrai, je ne suis pas sain d'esprit. Et que si je me remets ainsi, c'est pas tant l'agoraphobie, c'est plutôt en toute simplicité. Qu'est-ce que le monde me fait chier, pis qui c'est dans ma cour à scrap, y'a pas de TV pour me le rappeler. Pour moi, t'es victime des médias, poigné d'un régime de terreur. T'es pas contentant, mais long, t'as eu de peur. Va-t-il falloir du cri famine pour t'apercevoir de ce que t'as? Peut-être que oui, quand ta routine essaye de tuer le beau gros. Après avoir squatté bien les toits pis les entours de pont, à finir le reste des bourgeois dans des aires de restauration. Ouais, tu savais que t'as le cul béni. Tu sais si quoi t'es assis au lieu de chauder comme une chipie, comme un esti gang dans le pays. Pis quand t'as coutume de rien, pas long que tu rapportes le point, puis besoin de manger passe date. J'sais pourquoi chier que moi, quand j'ai la face d'un aristocrate, j'pourrais peut-être faire du gangster rap, mais non, moi j'trouve ça des machines, m'a monté le king de la régine. Fait que comme un escargot, j'envoie ma maison sur le dos, sauf qu'à ce temps, moi mon dos, c'est 200 quelques chevaux. Viens t'appuyer qui sait t'attendre un beau gros fort de 150, 5.4 au diapason, c'est ça qui chante, ouais, ma maison. Ça fait que j'vois ce que je veux avec toute ma vie, me parque n'importe où, comme un gypsy, comme ici dans ma belle grande ombre. Ouais, j'te jure qu'il y a pas de honte, y'a pas l'ombre d'un, d'autant plus y'a de l'ombre dans le bout. Je pêche à l'ombre au soleil, l'ombre la mouchetée l'arc-en-ciel. Je pêche à l'ombre au soleil, l'ombre la mouchetée l'arc-en-ciel. Ah ouais, mouchetée parce que moi j'suis tanné, la ouane mord pas, la ouane mord pas. Ah ouais, mouchetée parce que moi j'suis tanné, la ouane mord pas en bas. Ah mais la mouche te mord à cause mort. Je pêche à l'ombre au soleil, l'ombre la mouchetée l'arc-en-ciel. Je pêche à l'ombre au soleil, l'ombre la mouchetée l'arc-en-ciel. La ouais est mouchetée parce que moi j'suis tanné, la ouane mord pas, la ouane mord pas. Ah ouais est mouchetée parce que moi j'suis tanné, la ouane mord pas en bas.
mais la bouche de mort, ça côte nord, mais la bouche de mort, mais la bouche de mort, mais la bouche, mais la bouche, mais la bouche, mais la mouche de mort, ça côte nord. Oui, mon voisin, on se tape ses nerfs. Toi et Jacob, avec ton voisin, vous vous tapez-tu ses nerfs? Non, moi, ça va. Ça va? Non, dans mon bloc, tout va bien, là. Yeah. C'est moins fois- pire que des tes fois, celle-là- anciens voisins. C'est Non, pas t'es avec correct, aussi. quand t'étais avec Skid, ça faisait pas souvent ben du bruit en haut de vous autres? Ben, c'est ça, il est juste en bas. En bas, des fois, il décide qu'il joue de la guitare avec, genre, pas d'écouteurs, genre, pour le fun, genre. Ok. Il se tape des... Puis il est pas tant bon, là, fait que c'est un peu plate, là, mais... Tu juste fais-tu des dérangeant. battles? Tu fais-tu des battles? Genre, ben c'est ça, mais une année, je me suis dit, Chris m'a me tanné, m'a pogné mon ampli, m'a comme le couché sur le sol. Il m'a joué esti, du gros Chris de riff metal dans le tapis. Là. Parce que lui, c'est du petit rock soft. Là. J'ai dit, mon tabarnak, esti, il m'a joué 2-3 tonnes de Slayers. 2-3 breakdowns, là, juste de la guitare là, à côté. Là. Juste pour le gosser, mais non. Mais moi, ça me dérange pas. Non, mais moi, je suis quand même. C'est dur, me gosser Tolérant, toi. avec les voisins, ouais. Oui, mon ancien Ouais, moi aussi, coloc, je suis de ça même. le gossait. Puis là, Moi aussi, ma je suis blonde, ça comme la ça, gosse, là. mais moi, ça va. Moi. Assez relax avec ça, moi, les voisins. Mais là c'est j'ai des perles comme voisins. Là. Aujourd'hui, cette semaine, c'est hier. Ton voisin, t'as un champ de distance, là. Mais non, wow, là. C'est sûr que toi, tu dois trouver ça que c'est un champ, mais on appelle ça une cour arrière. Là. Mais. Mais mon voisin, l'autre jour, il soufflait sa tondeuse. Sa tondeuse. Il soufflait sa. Soufflait sur sa tondeuse. Non, il soufflait la neige, tu sais, il passait à la souffleuse. Puis hier, il me voit, tu sais, il est comme « Hey là, Alex, tu sais, je le sais, j'ai envoyé de la neige sur ton terrain, là, mais tu sais, inquiète-toi pas, là, s'il y a eu de la garnotte, là, je vais toute la racler, là. » J'étais comme « Voyons, t'as pas à racler Non, mais tout mon terrain. » Tu fais peur avec tes tatous, ta barbe, là. Mais non, c'est... T'as l'air d'un moteur. Il demande juste une moto pis t'as un moteur. Mais non, j'étais comme « Mais non, Luc, là, t'as pas à faire ça, là. » Mais non, j'ai des bons voisins, moi. Guerre de clocher. Ouais, parce que je pense qu'on l'avait pas nommé là tout, non? Oui, je l'avais, oui. Ouais. Je pense qu'on la renomme. Guerre de clocher. Non, mais ça, cette Quelle tune-là, chanson? moi aussi, je l'aimais. Oui, moi aussi, je l'aimais bien. Et comme. C'est assez progressive, on peut dire. Là. Dans le sens que ça avance. Puis quelque chose que j'aime dans Québec Redneck, qu'il y a beaucoup dans cette tune-là, là, c'est que. Genre. Le chanteur, il chante, il dit tellement d'affaires, ça n'a pas d'allure. Genre, il y a quasiment pas de répétition dans ses tunes. Chacun des couplets, il change au complet. Ouais. Il joue super bien avec les mots. Il y a genre une... Moi, je trouve qu'il y a une diction, là, genre que sa diction est tellement comme parfaite pour l'accent Pour le qu'il a, ça me joual, fait là. capoter. Genre... J'essaie de dire ce qu'il dit, je suis juste pas capable. Je m'en faire, je donne ça, puis je comprends pas comment lui il fait, mais tu sais, il est Ouais, bon là dans le sens. c'est sa façon de parler. Là. C'est ça, il chante vite, il est précis là, puis genre, il est sur le tempo, puis il t'en garoche des mots à seconde. Là, Pour ça de a pas vrai, là, d'allure, là. j'aimerais ça savoir ça a pris combien de takes à enregistrer cette chanson-là. Tu vois, mais en plus, eux autres, genre live, là, ils ont tout le temps l'air. Esti, ils calent du Jameson sur le show. Ah oui, Je lui, il comprends finit pas sa comment- bouteille de Jameson à chaque show. esti. Son tête pareil, esti. Puis genre live, là, ils ont tout le temps leur bout où est-ce qu'ils couchent la contrebasse un peu pendant que le gars joue, puis genre ils montent tout un par un dessus pour faire leur solo. Je suis comme, Chris, c'est soit qu'ils sont vraiment tolérants à l'alcool ou ils sont juste tête puis ils ont de l'équilibre pour du monde ça la brosse. Là. Mais non, c'est. Pour de vrai, c'est des estis de bons musiciens. Là. C'est Ouais, vraiment non, ça, bon. sont bons, puis- J'aime vraiment ça. Puis, tu sais, moi, là, comme qu'on disait, je suis pas un fan de longues chansons là, dans la vie. Là. Mais Chris, mes deux chansons préférées de Québec Redneck, je pense que c'est les deux plus longues. Là. Ouais. Je suis des arcs-en-ciel, j'en ai même un tatou aussi. On te le donne aux auditeurs. Ben oui, mais personne va le voir. Mais je prendrai une photo et je le mettrai. esti. On l'enverra, moi aussi, de le mettre sur notre Twitter. Mon petit bonhomme allumette qui chie un arc-en-ciel.
Ben ouais, non, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que. Ben, de quoi nous parle l'album? Jacques-Claude, tu nous en parles un peu? Ben, comme j'ai dit un peu tantôt, ça parle. Ben, mettons, genre. Ben, ok, m'a dit quelque chose que j'ai trouvé particulier dans l'album. C'est probablement à cause de l'accent des expressions, là. Genre, la première fois que je l'ai écouté, j'ai pas tant compris de quoi il parlait. Ben, justement, comme je disais tantôt, il n'y a pas de répétition, tu sais. Il répète pas souvent les mêmes couplets. Ouais. Deuxième fois que j'ai écouté, là, j'en ai entendu un petit peu plus. Puis là, maintenant, j'ai comme. Pour de vrai, je l'ai vraiment écouté l'album, là. C'est genre ridicule. Depuis qu'il est sorti, là, je dois l'avoir écouté une 50aine de fois, là. Puis là, Mané, Chris, je comprends de A à Z de quoi qu'il parle, là. Puis genre. Des fois, ça n'a juste pas de sens. Comme genre, Guy de Clocher, c'est là-dedans qu'il parle, genre, qu'il a déménagé dans sa tente roulotte. Il a décidé qu'il allait vivre dans une cour à scrap. Puis qu'il fait juste aller pêcher sur le bord, puis qu'il se promène. Puis qu'il voulait pas être avec dans des trailer parks avec genre des estis de retraités qui se promènent en VR. Lui, il dit fuck off, je m'en vais en nature. Puis c'est trouvé une cour à scrap. C'est là qu'il vit. Genre, ça me fait capoter. C'est très redneck. Moi, là, je suis incapable d'imaginer leur vie. C'est quoi leur façon de voir la vie, là? Ben, Alex, T'as-tu vu je t'invite à acheter le livre. T'as-tu vu comment tu sais, une affaire. tu serais-tu game de faire ça? Ben, en été, oui. En hiver, mon t'avoue, je trouverais ça rough en tabarnak. Vivre dans une tente roulotte dans le coin de bois, là. Je lisais ça me fait très rire, là, excuse-moi, là, dans la tune qu'on vient d'entendre, il y a une censure, mais pas sur le mot. Ah ouais. Ça me fait bien rire. Mais, tu sais, c'est comme moi, je lisais, tu sais, comme le gars, il est un des membres fondateurs, tu sais, quand il est allé en Chine, lui, il connaissait, je pense, déjà JP du Saguenay. Un chanteur. Puis, ils se sont dit, on va se croiser, genre, en Chine, parce qu'ils étaient comme les deux dans le même coin, mettons. Puis, il est allé comme pour aller passer 2 semaines là. Puis, finalement, il est resté pendant 6 ans. Ouais. c'est parce que c'est un changement de plan de vie, là. C'est pas pareil. Non, mais il en parle dans le livre, là. C'est le contrebassiste, là. J'ai oublié son nom, là, mais c'est ça, ils l'ont. Parce que les autres, leur contrebassiste, il a comme décidé qu'il quittait le band Ouais, il pour faire au d'autres projets. Québec. Là, ils ont fait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ils ont dit, je me souviens d'un gars au secondaire qui jouait de la contrebasse. Puis là, ils l'ont appelé. T'sais, ils ont parlé, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas parlé. Il dit, tu viens nous rejoindre en Chine tout de suite, tu peux rejoindre le band. Puis là, le dude, il a fait, j'arrive. Puis il est parti pour la Chine direct de même. Puis il a rejoint le band, puis il est dedans depuis. Genre. Ça, c'était genre, je pense que c'était pendant leur 2e tournée. Genre, comme... C'est ridicule, là. Ils ont une histoire fascinante, là. Oui, non, pour de vrai, c'est vraiment... Tu prends le temps juste de regarder, lire un peu sur eux autres, mais tu fais comme tabarnak. C'est ridicule, là. Il doit pas avoir ben de Ben, là, qui sont de même, là. Tu sais, en plus, ils viennent comme toute la même place, à part un qui vient de l'Abitibi, là. Ouais, mais c'est des vrais... Ben, tu sais, aussi, ils sont vraiment proches de la scène punk, là. Puis moi, j'ai l'impression qu'ils vivent comme des punks, là. Littéralement, là. C'est clairement, là. Au jour, ils racontent justement dans le livre comme... comme... aussi, 70, là, comme style de vie, là. Tu sais, ils partent... genre, ils font comme un album, une tournée, puis après ça, ils partent pendant 6 mois, puis ils font juste voyager. Puis ils se promènent, ils font juste relaxer, esti. Puis là, ils flambent toute la cash qu'ils ont eu. Puis après ça, ils font comme, bon, on va faire un autre album. Puis là, ils font un autre album, ben relax, après avoir voyagé pendant 6 mois. Indépendamment, dans leur cuisine. Oui. Puis leurs 2 premiers albums, c'était dans des sous-sols qui ont fait ça, enregistré tout seul, tout produit tout seul. Yeah, c'est juste... ils vivent quasiment juste pour la musique. Puis ouais, puis une affaire qui est vraiment intéressante parce que, moi, l'image que j'avais d'eux autres, c'était une gang de redneck, là, une gang de je sais pas, de genre de... Pas du monde qui vit dans la musique, justement, puis qui ont pas vraiment d'éducation, puis qui vivent vraiment dans des roulottes, puis qui ont... Tu sais, qui ont de la misère un peu épais, genre. Ouais. Puis là, genre... Je commence à lire le livre, puis là, je me rends compte que, justement, Capitaine Cool, qui est le gars qui joue de la mandoline,
Ben lui, les 2 premiers albums de Québec Redneck, il était en train de faire une maîtrise pour être ambassadeur. Oui, ça. T'sais. Puis là, je suis juste comme, quoi? Puis là, il a fini sa maîtrise pendant qu'il était dans le band, pendant qu'il voyageait autour du monde. Là, il a trouvé une job d'ambassadeur comme du Canada en Chine ou quelque chose de même. Puis là, je suis juste genre comme, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le profil que j'avais, genre. Puis après ça, ils sont revenus au Québec. Puis lui, il a comme été travailler comme dans le Parlement à Ottawa. Un job comme de fonctionnaire. Puis c'est juste comme, what? Puis finalement, il a tout crissé ça là, mais t'es genre, OK. Je m'attendais pas à ça, genre. Je m'attendais vraiment pas à ça. Tu me dis... Excuse-moi. Tu me dis tantôt, genre... Tu sais, tu te rappelles là, de quoi qu'il y a de l'air, genre, dans... dans le band, là, tu montres la photo de lui quand il travaille au Parlement, qui est comme bien habillé. Officiel en complet. C'est comme tabarnak, c'est pas de même que je te vois d'habitude, là. En tout cas, fait que... Non, un Ben plein de surprises, puis c'est ça, Alex. J'ai tout dit. T'as tout dit. Mais non, t'as pas tout dit. Tu peux-tu nous parler de la pochette du livre puis tout ça? Parce qu'ils ont vraiment fait... Alex, la pochette, ils ont fait ça dans un livre. Ouais, je sais qu'ils ont fait ça dans un livre, mais tu peux-tu décrire la couverture? Ben, c'est un livre rouge, en genre de style cuir, là, tu sais, comme un vieux livre là, qu'il y a dans les bibliothèques. Là. Ouais. Un peu ça, avec l'écriture comme dorée, comme s'il était plaqué en or. Mm-hmm. C'est écrit j'ai bu avec plein de beaux petits motifs pour que ça fasse cute puis fancy un peu. Parce que si on va sur YouTube, ils ont un peu pour la playlist de l'album, ils ont fait un peu de artwork avec un peu le même thématique. Là. C'est quand même beau là, qu'est-ce qu'ils ont fait là. Tu sais, il y a rien de, c'est une image, là, mais ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil là. Ça donne une bonne idée de la pochette puis. C'est une belle œuvre, là, pour de vrai, là, entier, là, c'est vraiment une belle œuvre. Là. Ouais. Allez voir ça, les auditeurs. Je vais te laisser y aller avec ta note, Jacob. On t'entend plus. On m'entend plus? Là, t'es revenu. M'entends-tu? Ouais. Bon. Donc, je disais, Alex, j'ai vraiment aimé l'album, mais tu sais, j'ai pas trippé sur toutes les tunes, mettons. Il y a des tunes que j'ai vraiment trippé, il y en a d'autres que j'ai trouvé bonnes. Sans plus. Puis le fait que ça vient dans un livre, ça compte beaucoup pour moi. Les bands qui think outside the box, là, moi, ça me fait capoter. Fait qu'Alex, moi, je vais mettre un 8 sur 10. C'est dans leurs meilleurs albums, ça, c'est sûr, je suis d'accord. Vraiment bon. Les tunes sont comme... J'ai trouvé super créatives. Musicalement, je trouve ça super bon, justement, l'espèce de folk bluegrass où est-ce que, justement, t'entends pas tant ça au Québec, là, un band pas de drum, là, t'es genre... Il y en a pas tant au Québec, là. Non, mais il y en a de plus en plus. Puis, non, je trouve ça bon. Je trouve que le Pad, c'est le chanteur, son surnom, le Pad, il est un bon compositeur, c'est un bon... c'est quasiment je le considère comme un poète, là. Je trouve qu'il joue tellement bien avec les mots. Il joue bien avec le joual, man, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Puis, faut mettre l'emphase là-dessus, là. C'est vraiment... il fait comme briller le Saguenay, genre côté genre expression, côté façon de parler. Puis il y a même une tune où est-ce qu'il envoie chier à la langue française en disant genre c'est pas de même m'a dire ça, vous me direz pas comment parler, puis il parle juste comme qu'il veut. Puis c'est drôle d'entendre un Saguenayen chanter en mandarin aussi des fois. Ouais, mais ils l'ont pas fait dans cet album-là. Pas cet album-là. Dans l'autre album d'avant, ouais, ils chantent en... Bon. Fait que c'est ça, un 8 sur 10. J'ai bien aimé. Yes. Moi, Jacob, moi j'avais dit, je pense, 8 sur 10 pour Royal Reagan quand on avait fait la critique dans le passé. Puis, comme je disais tantôt, je trouvais que cet album-là, c'est probablement leur meilleur album. Je trouve. Fait que je vais y aller avec un 9 sur 10, moi, pour cet album-là. Je trouve l'idée du livre, comme tu disais, super, super géniale. Je trouve que c'est vraiment complémentaire. J'ai hâte. C'est sûr que je vais me procurer cette pièce-là aussi. Là. Je trouve que c'est vraiment une estie de bonne idée. Là. Puis c'est ça, je trouve que les chansons sont bonnes, sont rythmées. J'aime comment JP chante. Là. Il m'impressionne à chaque fois, man. Puis c'est ça, je vais avec 9 sur 10.
Puis avant de nous quitter, Alex, j'aimerais ça inviter nos auditeurs à aller voir notre épisode numéro 13, où est-ce qu'on fait la critique de l'album Royal Regain de Québec Redneck Bluegrass Project, qui est leur avant-dernier album qu'ils ont sorti en 2016. Jacob, j'aimerais faire mention d'une chose aussi. Oui. Ça a fait 3 ans qu'on fait ça, Jacob. 3 ans? C'est notre premier enregistrement depuis que ça fait 3 ans qu'on fait ça ensemble. Vraiment cool. Je suis content qu'on continue de faire ça, malgré qu'on est rendu maintenant à distance de même. Malgré qu'on est en confinement, malgré le couvre-feu. Malgré tout, on est là encore. On essaie de faire ça du mieux qu'on peut encore. Je trouve ça vraiment le fun, puis je suis content de faire ça encore avec toi. Le projet évolue tout le temps, puis c'est le fun de partager ça avec toi, mon chum. Moi aussi, Alex, je suis content. Content que ça fasse 3 ans. Puis fuck you à ceux-là qui croyaient pas à nous. Qui ça? Personne ne croyait pas à nous. Oui, là, j'avais tellement de monde qui me disait que ah ouais, vous allez faire ça 10 épisodes. Si on approche le 200, tabarnak. Il y avait notre ami français. C'est vrai que notre ami français il croyait pas. Tu sais, il a Allez, participé une dans couple ta de gueule, fois. cousin. Ouais, il a participé une couple de fois. Fait que on va se laisser. Je vous invite à suivre notre page Facebook, Twitter, Instagram. C'est pas mal ça. Allez nous suivre sur Patreon. Les épisodes sont là d'avance pour vous, puis tout ça. On avait-tu un TikTok? Non, on n'a pas de TikTok. Arrête d'en parler d'une crise de TikTok. Mais Mystérieux Mystère a un TikTok. Mystérieux Mystère a un TikTok. Puis on te voit dedans, si je me trompe pas. On voit Monsieur Bertz dedans. Quand j'incarne Monsieur Bertz, Alex n'est plus là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de demandes dans mon feed privé pour que ça revienne. Je veux juste te mentionner. Oui, c'est ça, toi qui as supprimé son compte. Fait que, on s'en va en découverte de la semaine. On vous revient dans un instant. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Oh, merci Madame Google. Yes sir. Fait que nous sommes en découverte de la semaine. Quelle est notre découverte de la semaine, mon cher Jacob? C'est, me semble, c'est un band qui s'appelle... Ça a un rapport avec la boisson. Oui, ça a rapport avec la boisson. Le band, me semble, c'est Lendemain de veille. Et que oui, Jacob, avec la chanson 1000 bouteilles. On s'en va écouter ça, Thématique. nos chers C'est auditeurs. thématique, ça. Mais attends, mais avant, là, raconte-nous où est-ce que tu as découvert cette band-là. Ouais, j'ai découvert ça au Festibière de Chambly, aux bières et saveurs de Chambly. Une journée où j'ai failli me noyer dans le bassin. On l'a découvert ensemble. Ouais. Il pleuvait. Il pleuvait, il y avait de la boîte. chemise hawaïenne, si je me trompe pas. Ouais. Puis toi, t'étais sous-mort. Mhm. Puis t'as décidé que pendant qu'il y avait un chansonnier qui jouait des tunes un petit peu country, t'as décidé que tu glissais à plat ventre dans la C'est lui pente qui a collé de qu'on la était comme à Woodstock. J'ai fait comme à Woodstock. Ta belle chemise hawaïenne, et je sais pas si c'est scrap, mais elle était boiteuse. Ouais, il était scrap. Puis après ça, ben, t'as été trincé dans le bassin, t'as décidé de shortcut au bord en passant à travers le bassin de Chambly, qui ouais. est comme un gros lac. Puis t'as failli crever, Alex. Ouais, pis toi, tu m'as récupéré en riant. On Puis se moi, laisse j'étais crampé mort. sur... Je t'ai amené... Attends. Je t'ai remonté le moral parce que toi, t'étais en état de choc bien raide parce que tu marchais dans la rue en tenant tes souliers dans tes mains, t'étais tout trempe. J'avais t'étais encore mon buck. T'étais vraiment en état de choc. Genre, t'étais sûr que t'allais mourir. Même que tu m'as dit, en me regardant dans les yeux, tu dis « Jack, j'avais accepté. J'avais accepté C'était la que ça fin. pouvait arriver. » Fait que là, je t'ai remonté le moral en t'amenant au McDonald's et en te payant un trio Big Mac. Yeah! Puis là, t'as tout oublié après. Non, j'ai appelé plein de monde durant qu'on était à commande à l'auto. Moi, tout le monde riait. Tout le monde était comme... Tout le monde trouvait Personne que me t'étais prenait au épais sérieux. d'avoir traversé un lac à nage sous pour aller au bar plus vite. Oh yeah, c'est des idées de génie. Là-dessus, on se laisse sur 1000 bouteilles. J'ai hâte de repasser un show avec vous autres.
Au revoir tout le monde. Bonne semaine. Chez nous, à la campagne, nous avons cette tradition de ne pas boire de champagne et de préférer le houblon. La blonde, la blanche, la rose, c'est celle qu'on fait à la maison. Jusqu'aux petites heures du matin, nous en boirons. Si tu parles de boisson, nous avons notre opinion. Si tu viens à la maison, nous te dirons une bouteille! On n'en a jamais assez. 2 bouteilles! Et je suis toujours assoiffé. 3 bouteilles! On s'aligne pour une veillée. C'est seulement 4 bouteilles que nous aurons. Lendemain de veille! En France, chez nos cousins, ils aiment bien le houblon, mais ils préfèrent le jus de raisin qu'ils dégustent à leur façon. Du blanc, du rouge, du cul jusqu'au bouchon. En mangeant et en dormant, ils en boiront. Et si tu parles de boisson, nous avons notre opinion. Si tu viens à la maison, nous te dirons 5 bouteilles! On n'en a jamais assez. 6 bouteilles! Et je suis toujours assoiffé. 7 bouteilles! On s'aligne pour une veillée. C'est seulement 8 bouteilles que nous aurons. Lendemain de veille! Et 7 bouteilles! Et 8 bouteilles! Et 9 bouteilles! Et 10 bouteilles! Igloo, 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 igloo. Et si tu parles de boisson, nous avons notre opinion. Et si tu viens à la maison, nous te dirons que 10 bouteilles!